Mesdames et messieurs, excellences, conseillers de ministres chargés d'études, chercheurs, le laboratoire de géomatique, maison spécialisée dans le data, les données, le système d'information géographique et les solutions numériques, met à votre disposition la problématique de l'exploitation pétrolière dans le 27 bloc en appel d'offres. Quelle opportunité pour le pays, quelle opportunité financière pour faire entrer les devises dans le pays, créer des emplois. Que c'est beau, c'est ce premier côté du développement durable. Mais en face, nous avons les inquiétudes sur le plan de la sensibilité environnementale, sans compter dans un premier temps également de permis miniers qui sont octroyés ça et là, et sans compter les campements de peuples autochtones qu'il faudra prendre en compte lorsque nous allons faire l'arpentage qui pourra nous aider à comprendre quelle est la partie digne, n'est-ce pas, d'être exploitée dans toutes les surfaces de blocs pétroliers en appel d'offres. Alors voilà, Géomatique vous présente ce travail. Alors nous disons quoi? Nous disons, voilà l'analyse spatiale. Enchevauchement entre les aires protégées que compte notre pays et les 27 blocs pétroliers en appel d'offres. Le chevauchement est certain. En tout cas, un nombre des aires protégées, n'est-ce pas, se retrouve dans le même périmètre que des blocs pétroliers en appel d'offres. Nous sommes un pays béni, n'est-ce pas, où nous trouvons des richesses qui chevauchent, certaines sur le sol, d'autres sous le sol. Alors, voilà la première analyse spatiale présentée par Géomatique qui vous permet de voir comment le bloc pétrolier chevauche avec les aires protégées. Voilà, dans la partie à ma gauche, vous avez le bloc pétrolier en appel d'offres Matamba Makandi qui chevauche avec les parcs marins des mangroves. Et à ma droite, vous avez la proposition sur base de la digitalisation faite par Géomatique pour vous permettre de pouvoir dévier l'aire protégée, étant donné que le parc marin des mangroves a pour vocation, n'est-ce pas, de protéger la côte atlantique de la République démocratique du Congo, cette côte qui fait une richesse énorme pour le pays. Voilà, à ma gauche, j'ai la situation du bloc Matamba Makandi qui chevauche avec le parc marin de mangrove. Et de l'autre, à ma droite, j'ai comment nous avons dévié cela et nous avons créé un bloc par rapport à l'espace qui reste. Ici, vous avez, nous sommes dans le bloc 25. Le bloc 25, eh bien, prend une bonne partie des domaines de chasse de Bomolumwene, qui est pratiquement aussi une réserve, qui a une réserve et il y a également un domaine de chasse ensemble. Eh bien, en tout cas, plus de 90% de cette réserve s'en va avec le bloc 25. La réserve de Maimpili aussi, partie avec le bloc 25, à ma gauche. À ma droite, vous avez pratiquement la déviation faite, une digitalisation
qui permet de fuir d'un côté la réserve et les domaines de chasse de Bomolumwene et aussi de l'autre côté la réserve de Maimpili. Voilà. Nous allons au bloc 22. Bloc 22 chevauche avec la réserve de lac Ntumba-Ledima. Une partie, ça peut être une trentaine ou une quarantaine de pourcents, n'est-ce pas, qui est là. Eh bien, dans le bloc 22 et à ma gauche, comme toujours, j'ai la situation du chevauchement et à ma droite, j'ai la digitalisation faite par Géomatique, n'est-ce pas, pour présenter un arpentage approprié. Nous allons à l'équateur. À l'équateur, nous avons également le bloc 4, n'est-ce pas, le bloc 4B qui va jusqu'à la Chopo, qui touche une partie de la Mongala. Le deux blocs chevauchent avec la réserve forestière de Lomako-Yokokala. Et ça, c'est au-dessus. Mais en bas, nous avons la proposition faite par Géomatique dans la digitalisation qui permet de pouvoir dévier cette aire protégée au nord, pratiquement au centre de deux blocs, mais aussi dévier également dévier la réserve scientifique de Louo, n'est-ce pas, qui est au sud-est, n'est-ce pas, du bloc 4B. Ici, nous avons la biosphère, la réserve de biosphère de Yangambi, touchée en partie par le bloc 6, en haut, et en bas, vous avez comment nous l'avons dévié pour permettre à ce qu'un arpentage approprié soit fait de façon à exploiter sans toucher le parc, la réserve de la biosphère de Yangambi, qui est une richesse incommensurable. Nous avons ici le parc de Virunga. Le parc de Virunga a déjà dans le Graben albertine, hein, parce que là, vous avez le rift est-africain qui compte le Graben albertine d'un côté. Les Graben albertine a déjà 5 blocs. Le bloc 1, le bloc 2 sont en dehors du parc. Par contre, le bloc 3, le bloc 4 et le bloc 5 touchent le parc. Et ici, en appel d'offres, c'était le bloc 4 et le bloc 5 à ma gauche qui chevauchaient pratiquement avec le parc de Virunga. Et à ma droite, vous avez les deux blocs élagués pour ne pas avoir de conflit sur le plan de la sensibilité environnementale. Et voilà la situation, comment elle se présente. Eh bien, nous avançons pour aller de l'autre côté à Kibanga Kitoshi, n'est-ce pas? Un bloc dans les Graben. Cette fois-ci, nous sommes dans les Graben Tanganyika. Et tout cela, c'est le rift est-africain. Eh bien, dans Kibanga Kitoshi, eh bien, il y avait la réserve de Monkabobo qui chevauche à ma droite, à ma gauche, avec pratiquement le bloc Kibanga Kitoshi. Mais à ma gauche, nous avons dévié cela pour permettre à ce que l'on exploite le bloc en dehors de l'aire protégée. Ici, vous avez la continuité de cette affaire. Nous sommes toujours dans le bloc, dans le Graben Tanganyika, qui est au sud, dans l'ensemble du rift est-africain. Eh bien, ici, c'est Kituku, n'est-ce pas, le bloc qui chevauche pratiquement avec le domaine de chasse de Luama, n'est-ce pas? Eh bien, le domaine de chasse de Luama dévié, voilà ce que ça nous donne à ma droite, n'est-ce pas? Nous pouvons garder notre exploitation sans toucher à cela. Eh bien, voilà comment les choses se présentent. Nous pouvons donc avoir cette situation à la fin qui nous permet de pouvoir exploiter le pétrole dans les blocs pétroliers. Au fait, c'est un avant-projet qui nous permet d'avoir déjà une idée en entendant de toucher, de considérer les campements de peuples autochtones, n'est-ce pas, d'un côté, et considérer également le permis minier qui sont octroyés ça et là, et puis élagués au besoin avec, grâce au ministère de Mines, les permis miniers qui ne sont pas nôtres, et voir comment exploiter les choses. Je vous remercie.